C'est une formation qu'on appelle de médecine de brousse, donc c'est un peu de la médecine en région isolée. Il y a un peu deux contextes différents à ça. Il y a un contexte de qu'est-ce qu'on arrive quand on est dans une expédition de plein air, par exemple, puis on n'a pas beaucoup d'équipement, puis il y a un traumatisme qui arrive ou une maladie quelconque, comment on peut réagir avec peu d'équipement. Il y a un volet aussi qu'on fait de médecine de région. Donc, c'est pour ça ici en ce moment qu'on est à Bécancour, à Sainte-Gertrude plus précisément. Puis on essaie de faire découvrir la région, c'est quoi un peu la pratique de région. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas dans notre cursus académique normal pendant nos études en médecine. C'est moi qui étais à l'initiative de ça. Je savais qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui aiment le plein air, qui aiment la médecine de brousse, un peu comme qu'on appelle. Donc, je savais que ça intéresserait les étudiants. Donc, j'ai contacté l'organisme. C'est un organisme qui est basé en Ontario, aux États-Unis, qui donne des formations à l'international, au Japon, au Kenya, en Tanzanie, en Islande. Le formateur est américain. Il y a un coformateur aussi qui est québécois. En ce moment, il y a une grosse partie de théorie, mais je dirais que la plus grosse partie de cette formation-là est pratique. C'est ça la différence. On fait beaucoup, beaucoup de simulations. Juste hier, par exemple, on avait une simulation d'un accident de voiture. Donc ici, on avait des voitures, il y avait deux voitures, on a du faux sang, des fausses fractures qu'on peut faire, puis comment qu'on interagit avec ça. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est que c'est vraiment très concret en ce moment. Donc, on fait des mises en situation, puis on a beau avoir la théorie. En ce moment, je pense qu'on apprend à organiser nos idées sous l'influence du stress puis de la situation qui est urgente.